Exercice 4. Pour séparer les isotopes de l'hélium He2 plus 4 et He2 plus A, on utilise un spectrographe de masse. Les ions rentrent au point O, donc dans un champ magnétique uniforme B, respectivement avec deux vitesses V1 et V2 qui sont perpendiculaires au champ magnétique B. Les deux ions He2 plus 4 et He2 plus A sont recueillis au point, donc respectivement en P1 et P2. Première question, déterminer le sens de B. Deuxième question, montrer que le mouvement de chaque ion est circulaire et uniforme. Troisième question, calculer A, le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons, sachant que le rapport OP2 sur OP1, voici OP2, c'est le diamètre du premier cercle, et OP1, c'est le diamètre du second cercle, tel que OP2 sur OP1 égale 0,75. En donnant la masse des protons égale à la masse des neutrons, et la vitesse de l'ion He2 plus 4 égale 1,642 10 puissance 7 mètres par seconde, et la vitesse de l'hélium He2 plus A égale 1,645 mètres donc par seconde. En commençant par déterminer le sens. Donc en utilisant bien sûr la règle de la main droite, vue dans le cours. Donc première question, le sens de B. Donc pour déterminer le sens de B, on utilise la règle de la main droite. Donc vu que B, le vecteur champ magnétique, on a donc la vitesse des ions étudiés est dans ce sens. Donc, et puisque la charge de l'ion He2 plus égale 2E, qui est positive, donc V et QV ont le même sens, puisque les quatre doigts indiquent le sens de QV. Et vu que la force magnétique égale QV vectoriel B, implique quoi? Implique que donc F est perpendiculaire à V. Et puisque V dans ce sens horizontal, en utilisant la règle de la main droite, donc V et QV ont le même sens. Donc puisque V ici, la même chose, donc QV est aussi dans ce sens. Et puisque F est perpendiculaire à V, donc le pouce indique quoi? Le pouce indique donc le sens de F. Donc F est centripète. Donc je vais inverser ma main droite. Donc QV, le pouce indique F dirigé vers le centre, toujours dirigé vers le centre, et la paume donc dirigée vers l'extérieur. Donc c'est un vecteur centrant. Donc d'après la règle de la main droite, on a donc le sens, donc c'est un vecteur centrant, donc cercle muni 2 points. Ça c'est la première question. Maintenant la deuxième question c'est quoi? La deuxième question c'est tout simplement déterminer la nature ou bien montrer que le mouvement de chaque ion est circulaire uniforme. Il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton. On a vu dans les exercices précédents la méthode utilisée pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, mouvement circulaire uniforme. Donc, on utilise bien sûr la deuxième loi de Newton. Donc, on suit tout simplement les étapes vues dans le cours. Donc, la première étape, c'est définir le système étudié.
Donc le système étudié ici, c'est quoi? C'est tout simplement l'ion, donc He2+. Ensuite, bilan des forces. Donc, il y a deux forces, le poids et la force magnétique. Mais le poids est toujours négligeable. Donc, P, le poids de l'ion, mais négligeable. Et la force magnétique, bien sûr, exercée par le champ magnétique sur la particule chargée. La particule chargée ici, c'est un ion donc de type cation. Ensuite, le référentiel d'étude. Donc le référentiel d'étude, c'est le référentiel bien sûr terrestre. C'est posé galiléen. Terrestre, donc c'est posé galiléen. Ensuite, la relation traduisant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, puisque le poids est négligeable, donc il reste seulement la force magnétique, donc F égale ma, et d'après la définition de la force magnétique, donc QV vectoriel B égale à ma. Donc, l'expression de l'accélération devient donc Q sur M, V vectoriel B. Ça, c'est l'expression de l'accélération. À partir de cette relation, donc, et d'après les propriétés des produits vectoriels, on peut dire que l'accélération est perpendiculaire à V. Et puisque A perpendiculaire à V, ça veut dire leur produit vectoriel, leur produit scalaire égale à 0. En utilisant bien sûr le repère nécessaire pour étudier ce type de mouvement. C'est le repère de Freinet. Donc, dans le repère de Freinet, l'accélération a deux composantes. Une composante tangentielle, c'est dv sur dt portée par I, et une composante normale, c'est v au carré sur ρ portée par L. Avec ρ, bien sûr, c'est le rayon de courbure. Scalaire quoi? Scalaire V. Donc, là, le vecteur vitesse V, toujours sa direction est tangente. Donc, V est porté par le vecteur tangent U. Donc, c'est V porté par U égale à 0. Donc, je vais développer ce calcul. Donc, dv sur dt U scalaire VI, on obtient V, d de V sur d de t, U scalaire U. Donc, U scalaire U, c'est le carré scalaire. Le carré scalaire. Et puisque U, c'est un vecteur unitaire, donc le carré scalaire égale à 1. Plus quoi? Plus V au carré sur ρ, V, 1 scalaire U, qui est égal à 0. Et dans le repère de Freinet, le vecteur normal et le vecteur U sont perpendiculaires. Donc leur produit scalaire égale à 0. Donc on obtient finalement donc V d de V sur d de t égale à 0. Vu dans le maths, deux grandeurs. Donc le produit de deux grandeurs égale à 0 lorsque l'un des deux égale à 0. Et puisque la vitesse est différente de 0, donc le terme qui s'annule, c'est d de V sur dt qui est égal à 0. Donc, V c'est une constante, puisque la dérivée est égale à 0. Et si la vitesse est constante, donc je peux déduire que le mouvement de chaque ion, donc c'est pas la peine d'étudier chaque ion seul, donc puisque même mouvement, donc je peux dire que le mouvement de chaque ion est uniforme. Maintenant, il reste à démontrer que le mouvement, la trajectoire, est circulaire. Donc, bien sûr, revenons la même chose à l'expression de l'accélération, puisque dv sur dt égale à 0, c'est-à-dire donc la composante tangentielle est nulle. Donc, on a, d'après l'expression de l'accélération A égale Q sur M, V vectoriel B. Donc, l'accélération se réduit seulement à sa composante normale, V au carré sur ρ portée par N, puisque
Donc d de v sur d de t égale à 0. Donc v au carré sur rho n égale q sur m, v vectoriel b. En passant à la norme, donc on obtient v au carré sur rho égale la valeur absolue de q sur m. Donc la norme de v vectoriel b. Donc la norme de v vectoriel b, d'après les propriétés des produits vectoriels, c'est la norme de i fois la norme de v fois sinus de l'angle entre les deux, entre v et b. Et puisque v et b sont perpendiculaires, v perpendiculaire au champ magnétique b, donc l'angle entre les deux, c'est pi sur 2. Et sinus de pi sur 2, c'est quoi? C'est 1. Donc il reste quoi? Il reste la norme de i, c'est 1. Donc la norme de v, pardon, ça c'est v, et ça c'est p. Donc reste v fois b. Donc on obtient finalement quoi? On obtient v fois b. En simplifiant par v, donc on tire l'expression donc v sur rho égale la valeur absolue de q fois b divisé par n. À partir de cette relation, donc je peux déterminer quoi? L'expression des rayons de Courbet qui est égale à quoi? C'est m fois v sur la valeur absolue de q fois b. Et ça, c'est une constante. Donc, conclusion, puisque le mouvement est uniforme et la trajectoire ici, circulaire. Trajectoire circulaire. D'où le mouvement de chaque ion. Le mouvement de chaque ion est circulaire uniforme. Circulaire uniforme. Très bien. Mais le rayon de chaque ion, donc, différent de l'autre. Par exemple, puisque l'ion He2+, donc, sa trajectoire, c'est OP1, et l'ion He2+A, sa trajectoire, c'est, donc, son diamètre, c'est OP2. Conclusion, le rayon R1 de He2+, donc, on a ici 2 plus 4 égale à quoi? Égale M de He4 2 plus fois V1 sur quoi? Sur la charge. La charge qui, donc d'après la première question, donc l'ion He2+, sa charge c'est E2+. Donc c'est 2E fois quoi? Fois B. De la même chose, le rayon R2, c'est-à-dire de l'ion He2+A, c'est tout simplement, donc He2+A égale M de He2+A fois V2 sur 2EB. La dernière question, et ça c'est l'objectif de l'exercice, c'est déterminer quoi? Déterminer A. Sachant que le rapport OP2 sur OP1 égale 0,75. Donc c'est la dernière question. Voilà, donc bien sûr en utilisant donc les résultats de la deuxième question. Donc troisième question, calculons A, le nombre de nucléons ou bien le nombre de masses. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc OP2 sur OP1 égale 0,75. Donc OP2 c'est quoi? OP2 c'est tout simplement, donc puisque OP2 représente le diamètre, donc c'est 2 fois le rayon R2. Et R2 c'est quoi? C'est le rayon de He2+A. La même chose, OP1 c'est quoi? OP1 c'est cette distance. Donc cette distance représente le diamètre. Donc le diamètre de la trajectoire de l'ion He2+4. Donc c'est 2 R1 de l'ion He2+, donc 4.
Je prends le rapport, donc on obtient quoi? Donc OP2 sur OP1 égale R2, donc ce rapport, donc on obtient R2 de HE2 plus A sur R1, donc HE2 plus 4. Maintenant, je vais utiliser donc l'expression de chaque rayon. Donc, on obtient quoi? Or, le rayon R2 de HE de plus A égale à quoi? C'est la masse de l'ion HE2 plus A fois quoi? Fois V2 sur 2 fois E fois B. Il reste maintenant à calculer quoi? À calculer la masse de cet ion. La masse de l'ion HE2 plus A, c'est tout simplement quoi? C'est la somme des masses de ces constituants. Et puisque la masse de l'ion, donc, est égale à quoi? Tout simplement A fois quoi? Fois la masse d'un proton. Revenons à la démonstration vue dans l'exercice précédent. La même chose, donc, en remplaçant ici, et la masse. De même, la masse de l'ion HE2 plus 4 égale à quoi? Égale à 4 fois MP. Donc, finalement, OP2 sur OP1 égale R2. R2, c'est cette expression. Donc, c'est MA. Donc, je vais remplacer la masse par A. Donc, c'est A fois MP fois V2 sur 2EB. Sur quoi? Sur R1. Donc, je vais remplacer R1 par l'inverse. Donc, c'est quoi l'inverse de R1? C'est 2 fois E fois B sur. Donc, la masse de l'ion HE2 plus 4, c'est 4 MP. 4 fois MP fois quoi? Fois V1. En simplifiant par ce terme, la masse des protons avec la masse des protons, et quoi encore? Donc, il reste OP2 sur OP1. Donc, OP2 sur OP1 égale à quoi? Égale A fois V2 sur 4 fois V1. À partir de cette expression, je peux déterminer l'expression de A. Donc, le nombre de nucléons ou bien le nombre de masses égale à quoi? 4 fois V1 sur V2 fois OP2 sur OP1. Application numérique, 4 fois V1. V1 c'est quoi? C'est 1,642 10 puissance 7 sur V2 c'est 1,645 fois 10 puissance 7 multiplié par OP2 sur OP1. Donc c'est 0,75. Après tout calcul fait, donc on trouve quoi? On trouve A égale 2,99. Et 2,99, c'est à peu près quoi? À peu près, donc égal à 3. Donc ça c'est l'objectif donc de l'exercice. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de savoir donc utiliser ce qu'on appelle les caractéristiques des mouvements circulaires uniformes pour déterminer le nombre de